DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui démarrent pour les léopards de la RDC ce jeudi 2 septembre 2021 à Lubumbashi, et les léopards de la RDC séjournent depuis 3h30 à Lubumbashi en prévision du match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'entraînement officiel des fauves congolais a été renvoyé à 16h30 au stade du tout-puissant Mazembe de Kamalondo pour permettre aux 22 joueurs venant de Kinshasa plus 3 de Lubumbashi de récupérer. En effet, la délégation de l'équipe de la RDC a quitté Kinshasa à minuit 50 pour arriver à Lubumbashi à 3h50 heure locale après 2 heures de vol. Les léopards ont été installés à l'hôtel Pullman Grand Caravia presque à 5 heures du matin. Ainsi, pour permettre aux joueurs de se reposer, le staff technique a proposé le réaménagement du programme. C'est dans ce cadre que l'entraînement officiel prévu à 13h30 a été renvoyé à 16h30, tout comme la conférence de presse d'avant un match programmé à 13h et renvoyé à 16h. Le match de la première journée du Mondial Qatar 2022 se jouera le jeudi 2 septembre 2021 à 15h heure locale au stade du tout-puissant Mazembe entre la RDC et la Tanzanie. 19 joueurs ont effectué le déplacement de Lubumbashi sur les 21 convoqués présents à Kinshasa. 2 joueurs, Chris Mavinga et Vital Ntimba, sont restés pour la procédure d'obtention de passeport. Ils feront la capture ce mercredi et rejoindront l'équipe le jeudi 2 septembre. 3 athlètes de Lubumbashi ont renforcé l'équipe. Il s'agit de Badio Ongusia et Joyce Mampeko ainsi qu'Ernest Luzolo. Les 3 autres joueurs, Lionel Mpasinza ou Charles Piquel ainsi que Samuel Bastien, invités pour les formalités d'obtention notamment de leur passeport, sont également restés à Kinshasa. Alors voici la liste des joueurs qui se retrouvent du côté de Lubumbashi pour affronter la Tanzanie. Joël Kiasumbwa, Hervé Lomboto, Badio Ngusia, Mukoko Amale, Glody Ngonda, Joy Sama, Chancel Mbemba, Christian Luindama, Ernest Luzolo, Yannick Bangala, Marcel Tisserand, Edo Kayembe, Fabrice Ngoma, Shadrach Kakolo, Ngandu Ukayamba Joël, Jonathan Bolingi, Cédric Bakambu, Ben Malango, Britt Asomba Alonga, Samuel Moutousami, Yannick Yala Bolazi ainsi que Dieu merci Mbokani Bezois, le dieu du ballon qui est bien évidemment présent dans la capitale louchoise Lubumbashi. Donc voilà, c'est la dernière information que nous avons voulu partager avec vous. Un peu de regret encore parce que je pense qu'on aurait pu peut-être faire les choses autrement. La capture de ces 2 joueurs aurait pu se faire en urgence, vraiment très rapidement, même hier. Donc pourquoi attendre et pourquoi encore reprogrammer le départ? Je crois que là, s'il y a une certaine désorganisation qui ne dit pas son nom et que franchement, on aurait pu mieux faire plutôt que de voir Vital Ntimba et Chris Mavinga aller 2 jours, aller plutôt le jour suivant, arriver à Lubumbashi le jour même du match. Ce n'est pas bon. En tous les cas, les léopards, à la demande du staff technique, ont vu leur séance d'entraînement un tout petit peu décalée, ce qui est normal parce qu'ils sont arrivés vraiment très tard à Lubumbashi. Tout ça, c'est dans le cadre d'organisation. Bon, on attend un vol régulier, c'est ça qui pose problème. Il fallait peut-être, pourquoi pas, affréter un avion pour permettre aux joueurs d'aller rapidement à Lubumbashi. Les joueurs tanzaniens sont arrivés à Lubumbashi quelques heures plus tôt que nous. Alors nous-mêmes, les Congolais, nous arrivons pratiquement à 4 heures du matin à Lubumbashi. Les choses ne doivent pas se passer ainsi.
Hein? C'est pas normal. Déjà qu'on n'a pas trop de temps pour pouvoir mieux préparer ce match, que nous-mêmes nous fatiguons encore les joueurs avec des vols la nuit comme ça. Ce n'est pas vraiment bien. C'est quelque chose qu'on doit dénoncer. C'est vrai qu'il se pose un problème de correspondance aussi, hein, des vols dans notre pays. C'est vraiment un problème global aussi, mais je crois qu'on devrait, tenant compte de toutes ces difficultés, essayer de nous organiser autrement. Alors, les 3 joueurs qui sont venus pour les formalités, notamment Charles Piquel, Lionel Passinza au Garden Rodez et bien sûr Samuel Bastien, sociétaire de Standard de Liège. Je crois qu'après ces démarches-là, les Congolais pourront les retrouver. Hein. Ce sera peut-être pour le compte de la 3e et 4e journée de ces éliminatoires Qatar 2022. Pour les 2 premières journées, c'est un peu tard, mais c'est une bonne chose et un bon signal que ces binationaux donnent à d'autres binationaux qui hésitent encore à rejoindre la République démocratique du Congo. Le cas de Aaron Van Bissaka, latéral droit de Manchester United, qui va désormais jouer avec CR7, hein, Cristiano Ronaldo. On espère, hein, qu'il va finalement se décider à venir répondre à l'invitation de la République démocratique du Congo qui attend ce joueur. Ils sont nombreux, des binationaux qui peuvent nous aider en tout cas à renforcer les compartiments qui sont un tout petit peu faibles, hein, qui restent un peu à la traîne pour cette Coupe du Monde. Hein. Si on doit se qualifier, on doit vraiment se donner toutes les chances de notre côté. Donc voilà, tout semble maintenant tourner, tout semble être prêt pour que les Congolais puissent... Et la RDC un peu amoindrie une fois de plus pour une raison administrative. Hein. On aurait pu mieux faire, je l'ai dit, est quand même arrivé là-bas avec le renfort de Ernest Luzolo qui vient compléter la liste des 24 joueurs de Hector Raoul Cooper. Hein. Je crois que du côté gauche, on va peut-être titulariser Glody Ngonda. Nous y reviendrons avec une analyse que nous comptons faire avant cette rencontre. Hein. En attendant, peut-être, pourquoi pas, la conférence d'avant-match, hein, où on aura les avis des 2 entraîneurs, hein, qui vont s'exprimer sur cette rencontre-là de demain, 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Lubumbashi. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous, une information officielle que le service de communication de la Fédération congolaise de football association a mis à notre disposition pour nous donner en tout cas les dernières nouvelles des léopards de la République démocratique du Congo. Nous allons bien sûr revenir vers vous pour d'autres news que nous allons avoir, notamment en rapport avec l'entraînement de tout à l'heure sur le coup de 16h30, hein, et cette conférence d'avant un match. Alors si vous avez aimé ce sujet, puisque nous sommes arrivés à la fin, n'hésitez pas en tout cas à le manifester, voire laissez-nous un maximum de j'aime quand vous likez ces vidéos. Ça nous encourage à continuer à travailler dans le sens de vous apporter les informations nécessaires, hein, dont vous avez besoin, surtout en rapport avec notre équipe nationale qui a besoin du soutien de tout le monde, même si on le sait maintenant que la CAF n'a pas autorisé la présence du public, hein, mais on apprend déjà que du côté du Madagascar, eux là-bas vont jouer contre le Bénin avec au moins 10 000 personnes. Ils disent avoir eu l'autorisation. Nous nous posons la question de savoir de qui le Madagascar a obtenu cette autorisation. Nous ne voulons pas de politique de 2 poids 2 mesures. Toutes les nations doivent aller en tout cas dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022 à égalité des chances. Et bien sûr, hein, je sais que si les supporters de Mazembe étaient entrés dans le stade, surtout avec l'équipe d'animation du tout-puissant Mazembe qui ne s'arrête pas de chanter du début à la fin, qui harangue la foule, qui encourage les léopards et qui amène le public à continuer à supporter les léopards même dans les moments les plus difficiles, hein, aurait boosté en tout cas cette équipe-là et nous aurait conduit bien entendu vers cette victoire que nous recherchons pour cette première journée. Ce sera une première pour Hector Raoul Cooper, bien évidemment en officiel, hein, parce que il a déjà eu à diriger la RDC pendant ces 2 matchs amicaux contre la Tunisie le 5 juin dernier et le Mali, c'était le 11 juin dernier. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire.
commentaires. Mais surtout, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et pour cela, il suffira de cliquer sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos, des prochaines analyses, des prochaines informations en rapport avec les léopards que nous allons vous apporter. Merci une fois de plus à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.